intégralement reversé à l'équipe de médecins que l'on va vous présenter d'ici quelques minutes. Et donc ce sont les sponsors intégralement qui ont financé l'organisation de cette journée. Donc un grand merci à eux. Un grand merci aussi à la mairie de Luchon qui a mis à disposition tout le matériel, qui nous a beaucoup aidé pour, pendant toute l'année sur comment on allait s'organiser. Et voilà, donc particulièrement Madame Co qui a été très présente. Je voudrais aussi remercier Sofiane, Nono, Denis, Jean-Claude. Merci beaucoup parce que sans vous, encore une fois, on ne serait pas là. C'est formidable. Bravo à vous. Luchon Formé Bien-être qui nous a remis tout un tas de lots pour la tombola, qui sont ici présents et qui présentent, alors là je vais me tromper, les fauteuils. Merci, merci Manu. Et ensuite, on aimerait remercier à titre beaucoup plus personnel nos deux familles. Ah oui, ça. Qui ont beaucoup supporté. Donc, moi, je vais faire un gros bisou à Julien, Corentin, Romane et Maëva. Stéphane, qui va être très heureux ce soir de ne plus entendre parler de l'organisation de la course, mais peut-être qu'on sera déjà dans des projections, je ne sais pas. Ensuite, mes filles, Inès et Julia, qui, elles aussi, ont parfois saturé, mais bon, il y a les hauts les bas. Finalement, je crois qu'aujourd'hui, il y en a une qui est assez fière de sa maman, quand même. Et ensuite, je voudrais aussi remercier Farida et toute l'équipe de la MJC. L'organisation de la Netto Trail aussi, toute l'équipe tous les membres de la Netto Trail qui nous ont donné beaucoup de conseils, énormément. Ensuite aussi, je vous ai parlé des couvertures, mais c'est vrai que pour la communication, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est devenu un peu l'emblème de notre association. C'est elle. Elle est là. Et elle existe grâce au talent de Sébastien Gonzalez qui a créé l'affiche. Donc un grand bravo à lui, s'il vous plaît. Et tout ça, c'était cette journée et toute cette bagarre, elle était pour des personnes qui ne sont plus là. Pour des personnes, pour ma Sylvie, pour Benoît qui est parti, pour toutes celles qui sont parties et pour toutes celles et tous ceux aussi qui se bagarrent tous les jours. Et cet élan de solidarité, c'est surtout pour eux. Voilà. Merci. Alors bon, je m'étais dit moi que j'allais préparer un discours, j'allais faire ça de façon très scolaire. Mais non, j'ai pas eu le temps, je me suis laissée complètement déborder. Mais en tout cas, si j'ai oublié de remercier quelqu'un, vraiment le cœur y est, c'est l'émotion et voilà, on est complètement submergés. Encore une fois, merci à tous. Là maintenant, on voudrait remercier d'une autre façon, avec des petits lots, certains participants, parce qu'on les a trouvés formidables. On a trouvé ça génial qu'ils soient là aujourd'hui, donc on va les appeler, on va les inviter à monter, récupérer leur lot. Et ensuite, bien évidemment, on vous présentera l'équipe de chercheurs à laquelle on souhaite reverser l'argent que l'on a collecté aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors je crois qu'on pourrait les applaudir une nouvelle fois très très fort. En plus, il y a énormément d'émotions. Vous avez vu vous-même le travail réalisé. Alors on va donc remettre quelques lots par rapport à cette course qui était vraiment sur le symbole et également bien sûr la générosité. Alors Coralie, en premier. La première inscription est attribuée à... La première inscription, elle a été faite, j'ai donné la feuille d'inscription à une personne le 21 avril. Le 22 avril, elle s'est jetée sur moi et elle m'a donné l'inscription avec le chèque. Elle a cru en nous de suite. Elle a trouvé le projet génial, donc on voulait la remercier.
Myriam, dis-toi. Bravo Myriam, première inscrite. Et au final, vous étiez près de 700, ou plus de 700 à peu près. Moi, je voulais juste dire que je pensais bien sûr à toutes ces femmes, mais à Virginie Baquet et Patricia Ruffo en particulier. C'est aussi pour ça que je ne finirai jamais première d'un marathon, mais je voulais être là. Merci. Bravo Myriam, bravo. Alors on va remercier maintenant le déguisement le plus original et nous allons donc appeler Daniel Marchetti. Daniel Marchetti. Alors je sais pas si... Alors on peut l'applaudir aussi. On peut l'applaudir à Daniel aussi, donc justement, aussi donner du sourire à travers cette journée de générosité. Il faut se tourner après vers les photographes, et Daniel. C'est gentil, tout ça. Merci beaucoup, je suis vraiment... Je m'attendais pas qu'avec mes lunettes roses, j'aurais autant de succès. Mais les lunettes roses, c'est le reflet de la joie du cœur. Et cette joie du cœur, si on l'a, si on la porte, on irradie quelque chose et on donne de la force à ceux qui sont malades. Et nous tous, là, on a dégagé une énergie fabuleuse. Ça va donner de la force à toutes ces personnes qui en ont tant besoin. Solidaires, avec un petit peu d'argent, mais solidaires avec le cœur. C'est ça le plus important. Bravo. Merci Daniel. En parlant de force, il y a une personne qui nous a vraiment inspirés. Donc on souhaiterait qu'elle vienne récupérer son lot. Elle m'a demandé une attestation, disant qu'elle avait bien fait ce parcours. Et nous, on aimerait lui donner plus que ça. En fait, on aimerait lui offrir l'affiche originale, parce qu'il me semble que c'est un symbole pour nous. Et donc on aimerait lui remettre. Il s'agit de Pascal de Chypre. Ah. Je crois que ça c'est encore mieux qu'une attestation. Ouais. Bravo. Pascal. Allez Coralie. Alors ensuite, au niveau des remerciements, par rapport aux couvertures, on a remercié tout un tas de personnes, mais ne croyez pas, il y a un groupe en particulier que je n'ai pas oublié du tout. C'est juste qu'on voulait leur remettre un lot. Ils sont ici, ils ont fait 300 km pour faire cette course. Et grâce à eux, on a récolté 877 petits carrés, parce qu'en fait, ce sont des bénévoles qui encadrent des personnes âgées dans une maison de retraite, qui se sont éclatés à nous confectionner ces 877 petits carrés. Donc Christine Catala qui représente ce groupe, je vais te demander de venir récupérer le lot. Merci beaucoup Coralie et Vanessa. Alors ne comptez pas sur moi pour parler beaucoup et surtout ne pas pleurer parce que ça va être impossible. Mais cette aventure du côté de Saint-Amand a été magnifique parce que les résidentes qui ont tricoté ces carrés, la plus jeune doit avoir 95 ans,
la plus âgée, 100 ans. On a mis tout notre cœur, on a tricoté pendant 6 mois pour une cause magnifique. On a pris un immense plaisir à marcher et à courir. Donc je salue tous mes copains qui sont venus, on est une douzaine, qui sont là, voilà. Ils font partie d'une association formidable, l'Atelier de l'Âge d'Or, qui au quotidien m'aide à travailler auprès des personnes âgées. Et puis voilà, moi c'est pareil, j'ai couru avec mon mari et nous avions dans le cœur pareil tout un tas de personnes qui sont en train de lutter fortement et tout un tas d'autres personnes qui ne sont plus là. Voilà, merci pour cette journée magnifique. Allez, on va remercier à présent la personne la plus âgée, le doyen, qui nous a rejoint il y a quelques minutes, qui est avec nous. Ouais. Alors on voulait remercier la personne la plus âgée qui a participé. Malheureusement, elle ne voulait pas trop monter sur scène. Alors je vais appeler une personne qui la connaît très bien pour lui remettre le lot. Elisabeth Durand, ma maman. Elle est où ? Voilà, bien. Tu remettras le lot à Guy Huchamp, la personne la plus âgée qui est arrivée, qui malgré tout a fait l'effort de venir depuis Toulouse. C'était une journée formidable. Tout le monde a marché et couru avec son cœur, sa tristesse, sa joie, et on a partagé un moment magnifique. Je souhaite que l'année prochaine, il y ait une deuxième édition. Et bravo aux organisatrices. Si même les mamans, elles veulent une deuxième édition, c'est plutôt bon signe. On ne vous a pas trop saoulé, on va pouvoir continuer.